Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter ma manga tech en détail, donc le manga que je possède. Voilà, et là c'est tout vide, mais il n'attend qu'à être rempli. Donc c'est parti, nous allons commencer par la première étagère. Donc nous avons les 10 premiers tomes de Fairy Tail. Mais en fait, je vais vous déjà expliquer comment je range, je suis déjà en train de vous dire, etc. Donc là en fait, c'est plus les grands formats et un peu plus, j'ai envie de dire, shonen, seinen, entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Bon, à part là, parce que ça c'est vraiment des mangas qui sont très grands. Vous pouvez voir la différence entre là et là. Voilà. Donc là, c'est plus, ensuite j'ai essayé de les ranger par édition. Donc là on a des Pika et des Kyun, voilà la majorité. Donc on recommence, donc là les 10 premiers tomes de Fairy Tail. Ensuite nous avons les 3 premiers tomes de Demon Prince Momoshi. Donc j'adore les dessins, mais je ne sais pas si je continue l'histoire ou pas. À voir. Ensuite on a le tome 1 de Treat Me Gently Please. Donc ça c'est un yaoi que je n'avais pas vraiment aimé. Les 2 premiers tomes de Le Garçon d'à côté, donc il faudrait que je continue la série bien sûr. Le premier tome de Say I Love You qu'il faudrait que je continue. Et Yona, Princesse de l'Aube, donc le premier tome, donc je ne sais pas si je vais continuer la série ou pas. Donc pour les personnes qui ont lu cette série, est-ce qu'elle est bien par la suite? Dites-moi tout ça. On va passer à derrière. Donc nous avons les 8 premiers tomes de Bloody Cross. J'avais bien aimé, mais je ne continuerai pas la série. Nous avons les 10 premiers tomes de Pandora Heart. J'adore cette série, donc il faudrait que je la continue parce qu'elle est vraiment très très bien. Ensuite, le premier tome de King's Game, et il me faudrait la suite, parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome. Les 2 premiers tomes de Césarée, donc je ne sais pas si je continuerai ou pas. Je ne sais pas si on dit Césarée ou César, je sais pas, moi je dis Césarée. Ensuite nous avons les 6 premiers tomes de Bright Stories, donc j'adore. Les 2 premiers tomes de Orange, ou Orange. Le premier tome de Le Maître des Livres. Franchement il faut que je la continue cette série parce qu'elle est vraiment très très bien. Ensuite au-dessus nous avons le premier tome de You Liar in Hypo. Donc le premier tome, j'ai pas du tout aimé cette série, enfin le premier tome en tout cas. Les 4 premiers tomes de A Silent Voice, super. Ensuite, nous avons les 4 premiers tomes de Gisèle Alain. Alors moi, je ne sais pas quand est-ce que le tome 5 sortira parce qu'il est vraiment trop bien ce manga. Clairement, les dessins sont trop jolis. Attendez, par exemple là. Moi j'adore, mais je ne sais pas quand est-ce que sortira la suite. Enfin, si la suite, une suite il y aura. Pour ceux qui savent, dites-moi. Ensuite nous avons, donc là j'ai mis en fait c'est des grands mangas, donc nous avons le tome 1 de Lesson of Devil que j'adore, donc je vais continuer cette série. Nous avons le premier tome de 10 Count to 10 Count que j'ai beaucoup aimé, donc je continuerai aussi, et le premier tome de Gangsta que je continuerai aussi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc on va passer à l'étagère d'en dessous. Alors voici la deuxième étagère où là il n'y a vraiment que des shoujo. Donc en fait là je l'ai classé plus par édition, enfin entre guillemets je viens de vous dire, je viens de vous faire genre, je viens de classer. Mais il y a plus du Akata, du Kana, du Panini Manga ici. Donc on commence ici. Donc nous avons les 3 premiers tomes de No Longer Heroine, donc j'ai beaucoup aimé. Voilà ici. Ensuite les 3 premiers tomes de Love So Life, c'est très mignon. Les 11 premiers tomes de Five, donc j'ai beaucoup aimé cette série jusqu'au tome 6 je crois, et à partir du 7, 8, 9, 10, 11 j'ai trouvé que ça s'essoufflait un peu, donc je me suis arrêtée au tome 11. Ensuite, nous avons les 6 premiers tomes de Blue Spring Ride. Donc là, c'est vraiment une série que j'adore pour l'instant. C'est une série que je suis en train de lire actuellement. Enfin, et je trouve qu'elle est vraiment, c'est un vraiment très beau shoujo. Donc j'avais regardé en fait le film et puis ensuite l'animé. Je me suis arrêtée, je sais plus, à la moitié de l'animé, et j'ai décidé de me lire les mangas. Donc voilà. Ensuite, nous avons Strawberry de la même auteur que de Blue Spring Ride.
Et en fait, ce que j'aime beaucoup chez cet auteur, c'est les yeux, la façon dont elle dessine les yeux de ces personnages. Je trouve ça so cute, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, on va passer à derrière. Alors là, nous avons les 3 premiers tomes de Courage Nako. Donc c'est une série qui est terminée, je crois. J'avais bien aimé sans plus. Ensuite, nous avons les 7 premiers tomes de Lollipop, une série qui est terminée que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai adoré les dessins. Ensuite, nous avons les 14 premiers tomes de Lovely Complex. Donc voilà, c'est vraiment une série que j'adore. J'ai regardé les films, les animés plusieurs fois, le film plusieurs fois. Et ce manga, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc il me faudrait la suite parce que ça se termine pas au tome 14. Il y en a un autre, 2 ou 3 tomes je crois, mais je ne suis plus sûre. Mais en tout cas, c'est pas le dernier tome celui-là. Donc voilà. Ensuite, nous avons les 12 premiers tomes de Switch Girl. Donc j'ai adoré, enfin j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est fun. Bon, il y a des fois, je trouve qu'il y a des tomes qui servent à rien. Clairement, tu te dis mais c'est quoi ça? What the fuck, j'ai envie de vous dire. Mais sinon, c'est vraiment une série très très fun. Donc voilà. Ensuite, nous avons les tomes 4, 5, 6 et 7 de Lovely Devil. Donc je vais vous raconter la petite histoire. Donc j'ai prêté les 3 premiers tomes à quelqu'un et je ne sais plus... Je ne sais plus qui est cette personne, mais dans tous les cas, elle ne m'a jamais rendu mes affaires. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Pour tout vous dire, en fait, je me suis intéressée à ce manga à cause du drama taïwanais qui était... Ah, le nom, c'est quoi encore? Je ne sais plus. Oh, je ne sais plus c'est quoi le nom. Lovely Devil. Je sais plus. C'était un drama taïwanais. L'un des premiers dramas taïwanais que j'avais regardé et que j'avais adoré. Franchement, il était vraiment excellent. Enfin, c'était de la découverte, quoi. Donc, vraiment, vraiment, vraiment bien. Et je me suis arrêtée au tome 7 et j'ai pas lu la suite. Donc, il faudrait quand même que je continue cette série, que je me procure les 3 premiers tomes en occasion. Donc, ensuite... là, nous avons les 3 premiers tomes. Ouh là, je bouge. Voilà, je pense que je vais un peu moins bouger comme ça. Voilà. Donc nous avons les 3 premiers tomes de Tout sauf un ange que j'avais bien aimé, mais je sais pas. En fait, je les avais eu en les 3 en coffret, enfin ces 3 là, voilà. Et après, je sais pas, j'ai pas continué la série, mais je ne sais pas si je la continuerai toujours. Donc, à réfléchir, à méditer. Ensuite, nous avons les 7 premiers tomes de Lily la Menteuse, donc j'ai trouvé cette série très bof. Au début, j'ai commencé bien à aimer les 3 premiers tomes, et puis après, je trouvais ça sans plus. Voilà. Ensuite, nous avons les 2 premiers tomes de Mais moi je l'aime. Donc je crois que c'est une série qui est complète, en fait. Si je me trompe... Corrigez-moi s'il vous plaît, mais je crois qu'elle est terminée. C'est une série en 2 tomes, mais je suis pas trop sûre. Ensuite, nous avons les 11 premiers tomes de Body, et je crois que cette série n'est pas complète. Il en manque encore, mais je ne suis plus sûre encore. Ça fait très longtemps que je les ai, cette série, et j'avais beaucoup aimé. Enfin, en tout cas, les 5 premiers tomes, j'avais beaucoup aimé, et ensuite, bof. Ça tournait un petit peu en rond pour moi. Ensuite, nous avons les 3 premiers tomes de Iokoi. Donc, j'aime bien. Pour l'instant, je vais continuer la série pour voir ce qui se passe après, parce que c'est tout doux, quoi. C'est tout doux et j'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui va vraiment se passer ou quelque chose dans le genre. Ensuite, nous avons les 2 premiers tomes de Romantic Love Story. Donc là, c'est vraiment une déception par cet auteur. J'ai pas aimé l'histoire. Enfin, je trouvais que c'était vraiment du vu et du revu. Clairement, j'ai été vraiment déçue. Et par contre, sa série Carrie First Love, que j'ai adoré. C'était l'un des premiers mangas que j'avais lu d'elle et j'ai trouvé ça super. Et je pense que si je le lis maintenant, toujours maintenant, je vais toujours l'aimer. Donc vous pouvez voir que là j'ai le tome 1. Ensuite on passe au tome 5 et il manque le tome 8. Donc c'est un peu la même histoire que Lovely Devil. Donc j'ai dû prêter à certaines personnes. Et voilà, donc je ne les ai jamais vus. Donc je vais essayer de me les prendre en occasion. Voilà, voilà. Donc nous allons passer à la 3e étagère. Alors la 3e étagère, donc il y a beaucoup plus du kaze, du kurokawa, du shoujo, du soleil manga et un peu de glénat. Donc c'est parti. Donc là, jusqu'à là,
Nous avons les 3 premiers, n'importe quoi, les 5 premiers tomes de Private Prince que j'adore, de Maki Enji. J'adore cette mangaka, pour les shoujo, je l'adore, je l'adore, j'adore, j'adore. Donc, c'est une série qui est complète en 5 tomes. Ensuite, nous avons les 10 premiers tomes de Happy Mariage. Donc, c'est une série qui est aussi complète, qui est terminée. Super aussi, j'ai complètement adoré. Ensuite, nous avons les 8 premiers tomes de Wolf Girl and Black Prince. Donc ça, c'est une série qui est une série récente que j'ai commencé et que j'apprécie, mais vraiment, vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a l'anime qui est sorti, je ne l'ai pas encore regardé. Mais je pense bientôt me les faire, ces épisodes. Et nous avons les 8 premiers tomes de Chocolat et Vanilla. C'est ma série doudou pour les Magical Girls. Enfin, j'adore les dessins. L'anime, je l'adore à point pas possible. Regardez-moi ces dessins, je les trouve mais vraiment sublimes. Voilà, moi c'est... voilà, c'est l'une du genre Magical Girl que j'apprécie, mais franchement, avec 4 Sakura ou Sakura chasseuse de cartes. Hein. Donc voilà, on va passer derrière. Alors nous avons ici, oula ça bouge, j'aime pas quand ça bouge comme ça. Nous avons le premier tome de Double Jeu que j'ai adoré, le premier tome est vraiment, j'ai trouvé super et je pense que cette série doit vraiment être psychologique, un peu poignante, etc. Enfin, voilà, je me lirai la suite. Ensuite nous avons le premier tome de Silver Spoon que j'avais bien aimé mais il faudrait que je continue la série. My gosh. Le tome 1 de The Hell and the Fury, la même chose, j'avais beaucoup aimé ce tome. Mais il faut vraiment que je continue des séries parce que j'ai une manie de commencer les séries et ne pas les finir. Ce qui est un peu chiant quand même. Hein. Je vous l'avouerai. Ouh, pourquoi je mets ça comme ça? Bref, c'est pas grave. Je rangerai après. Ensuite, nous avons le premier tome de Liselotte et la forêt enchantée, le croc et la forêt des sorcières, que j'ai vraiment pas aimé. Alors là, clairement, je sais pas où l'auteur a voulu nous emmener. Peut-être que moi qui me trompe, peut-être que par la suite c'est mieux, mais je me suis arrêtée au premier tome parce que je trouvais qu'il n'y avait rien qui se passait. Nous avons les 5 premiers tomes de Onyx Sony, donc je me suis arrêtée au tome 5 et je ne continuerai pas parce que bon, c'était bof pour moi. Ensuite, voilà, nous avons les 3 premiers tomes de Night Café que j'ai adoré de Maki Enjoji. J'ai presque tous les mangas de Maki Enjoji comme vous l'aurez pu remarquer, parce que j'aime vraiment beaucoup cette mangaka, les dessins et les histoires qu'elle fait. Night Café que j'ai adoré, les 3 premiers tomes, donc ça c'est terminé, c'est une série en 3 tomes malheureusement. J'aurais voulu un peu plus, mais bon, c'est terminé. Ensuite nous avons les 3 premiers tomes de Dear Brother de la même auteure. C'est une série qui n'est pas terminée, j'ai adoré les 2 premiers tomes, le 3e tome m'a un peu déçu. Je continuerai la suite parce que c'est du Maki Enjoji pour voir ce qui va se passer, mais voilà, m'a un petit peu déçu par cette histoire-là en fait. Je m'attendais à plus. Ensuite, nous avons les 5 premiers tomes de Mademoiselle se marie. Donc, je me suis arrêtée au tome 5 et je pense m'arrêter là. Quoique, je vous dis ça maintenant, mais peut-être que je changerai d'avis, j'en sais rien, franchement. Voilà, je changerai peut-être d'avis plus tard. Pour le moment, c'est pas une série qui pour l'instant, voilà, je sais pas. On verra. Donc ensuite, nous avons les 8 tomes de Ma Petite Maîtresse. Donc c'est une série qui est terminée, qui est complète. Donc j'ai voulu m'acheter ce manga-là, enfin cette série. Parce que en fait j'avais terminé Happy Mariage de Maki Enjoji et j'avais voulu lire une autre histoire un peu du même style, donc j'avais choisi celui-là, mais il est beaucoup moins bien, beaucoup moins bon. Il est bien, mais franchement par rapport à Happy Mariage, voilà quoi. Donc si vous avez des mangas du style un peu comme Happy Mariage, dites-moi tout ça parce que j'en cherche beaucoup des mangas un peu de ce style. Ensuite nous avons In Love With You. Donc les 3 tomes qui sont, donc c'est une série qui est complète, donc j'ai trouvé bof. Les dessins sont très jolis, mais l'histoire franchement très moyenne. Ensuite Bad Boyfriend de la même auteur, hein. Donc là clairement déception. J'ai trouvé ce premier tome mais complètement, enfin pas nul, mais je me suis dit mais elle nous mène où en fait, je sais pas, c'est quoi le but de l'histoire. T'as l'impression que t'as 10 000 histoires en un tome, mais enfin bon.
Ensuite, nous avons les 5 premiers tomes de Beast, de He the Beast. J'adore cette série. J'adore, elle est trop bien. Je dirais la suite, mais un truc de ouf. Elle est vraiment trop bien cette série. Ensuite, nous avons les 12 tomes de Gakuen Haoji. Donc, Gakuen Haoji, je l'ai adoré. C'est une série franchement fun. Il y a tout ce que vous voulez. C'est vraiment très bien. Donc, c'est une série qui est terminée. Donc, ensuite, nous avons les 3 tomes de Rosenwolf. Donc, c'est de la même auteur. Donc, j'ai bien aimé, mais beaucoup moins que Gakuen Haoji. Comme je sais pas si je l'ai dit, je crois que je l'ai dit, hein, c'est une série qui est terminée. Ensuite, nous avons Love X Mission, donc c'est 2 premiers tomes, donc j'ai beaucoup aimé, il faudrait que je la termine cette série. Nous avons les 5 tomes de Second Love Once Upon a Lie, que j'ai beaucoup aimé, un shoujo un peu adulte, que j'ai franchement aimé, donc ça se termine en 5 tomes. Donc voilà, on va passer à la 4e étagère. Donc ensuite là c'est la 4e et dernière étagère où il y a des mangas parce que bon celle-là elle est vide. Donc là nous avons les 3 premiers tomes de Emma. Donc moi je les ai pris en fait en grand format. Enfin ce que j'ai mis là c'est plus les coffrets, les grands mangas. Donc là c'est les Emma des grands formats. Donc il me reste les 2 derniers tomes en fait. Cette série. Ensuite nous avons That Moment Maybe de Pocket Chocolate. Voilà. Donc c'est une sorte de manga chinois que j'ai pas vraiment aimé. Enfin sans plus quoi. Ensuite les 6 premiers tomes de Forbidden Love. Bof, hein, oui bof quoi, voilà. J'aime pas trop ce genre de dessin, clairement. C'est pas ma tasse de thé ce genre de dessin. Mais c'est une histoire d'amour entre un frère et une sœur. Ensuite là nous avons ma pile à lire de manga. Donc je vous la montre celle-là, mais quand cette vidéo sera postée, je pense qu'il y en aura d'autres. Donc là nous avons le tome 3 de Orange, le tome 7 de Bright Story, le tome 6 de Eat the Beast, le tome 13 et 14 de Switch Girl, le tome 1 de Airadi, le tome 1 de Prisonnier Riku et le tome 4 de Orange. Voilà. Ensuite là nous avons des mangas, mais c'est pas ma pile à lire en fait, c'est des mangas dont je vais me débarrasser. Donc les 2 premiers tomes de Secret Service que j'ai pas aimé, j'ai rien compris à ce manga sérieusement. Ensuite le premier tome de Binetsu Jojo, donc j'aime pas. Voilà, j'aime pas l'histoire, c'était vraiment trop niais. Et le dessin, j'aime pas ce genre de dessin, c'est pas possible pour moi. La même chose pour Nutrit, là c'était mais ultra niais. No, là c'était vraiment pas du tout possible. Ensuite nous avons le tome 2 de Vénus wa Katamo Omoi, ou le grand amour de Vénus. Et donc j'avais regardé en animé. J'ai voulu me les prendre en manga, et puis en fin de compte c'était pas les dessins ça m'intéressait pas. Je préférais les dessins en animé que dans le manga. Et ensuite nous avons les tomes 1 et 5 de Secret Sweetheart. Donc là en fait je crois que je les ai prêtés aussi, donc je les ai jamais revus. Mais c'est une histoire entre deux frères, enfin des jumeaux. Enfin, c'est un frère et une sœur. J'ai pas vraiment aimé. Voilà. Donc c'est tout pour cette étagère. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!